Bonjour, bienvenue, ici le Caridas. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore faire un exercice niveau troisième, particulièrement chimie. Alors nous allons lire l'énoncé. Un élève de troisième s'intéresse à l'étude des hydrocarbures, notamment au méthane et au gaz de pétrole liquéfié JPL. Alors JPL veut simplement dire que ce sont des gaz naturels à l'état liquide. Le méthane est un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Voilà, lorsqu'on parle d'effet de serre, il s'agit de cet effet-là de réchauffement, d'augmentation de température. Nommer la famille des hydrocarbures à laquelle appartient le méthane. Alors, il faut d'abord dire que dans les hydrocarbures, nous avons les hydrocarbures les hydrocarbures saturés et les hydrocarbures hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. Alors les hydrocarbures saturés, ce sont ces hydrocarbures-là dont les atomes de carbone, la chaîne des atomes de carbone sont liés uniquement par des liaisons simples. Et par contre, les hydrocarbures insaturés, les atomes de carbone peuvent être liés par des liaisons doubles. Alors, si nous prenons le cas ici du méthane de formule CH4, voilà CH4, si on regarde son atome de carbone, l'agencement des atomes, nous avons ici CH, voilà CH, voilà CH. Donc ici, le carbone n'est lié à aucune liaison double, uniquement par des liaisons simples. Donc, il s'agit ici d'un alcane. Il appartient à la famille des alcanes. Voilà, le méthane, c'est un alcane. Écrire sa formule développée plane. Voilà, voici la formule développée plane. Lorsqu'on parle de formule développée plane, il s'agit simplement de montrer l'agencement des atomes qui constituent cette molécule. Voici l'agencement des atomes qui constituent la molécule. Grand 2, le GPL carburant est un mélange de deux hydrocarbures de formule brute C3H8 et C4H10. Sa combustion est complète et ne produit pas de particules. Nommez l'hydrocarbure de formule brute C3H8. Alors, l'hydrocarbure de formule C3H8, C3H8, il s'agit ici du propane. C'est le propane. Le propane. Voilà. Question suivante. Écrire l'équation bilan de la combustion complète de cet hydrocarbure. Alors, la combustion complète de cet hydrocarbure, nous savons déjà que sa combustion se fait avec le dioxygène. Donc, on aura ici C3H8 plus O2 qui va nous donner un dégagement de gaz qui trouble de chaud. Il s'agit du dioxyde de carbone plus l'eau. Voilà. Nous allons tenter d'équilibrer l'équation. Ici, nous avons 3 atomes de carbone. Ici, nous avons un seul. Donc, on va mettre 3 en facteur. Et attendez, je vais bien l'écrire parce que pour ne pas que ça soit confus. Je vais bien l'écrire ici. Donc, on aura ici le C, le 3 atomes de carbone. Ensuite, les atomes d'oxygène. Non, les atomes d'hydrogène d'abord. Ici, nous avons 8. Ici, nous avons 2. On met 4 ici en facteur. Voilà. Les atomes d'oxygène maintenant. Ici, nous avons 6. Et là, nous aurons 4. Ça fait 10. Ici, nous avons 2. Donc, on met 5 ici en facteur. Voilà. Là, l'équation est équilibrée.
question suivante. L'hydrocarbure de formule brute C4H10 possède 2 isomères. Définir 2 corps isomères. Alors, lorsqu'on parle de corps isomères, 2 isomères, isomères. Alors, 2 corps isomères, ce sont des corps ou encore des molécules qui ont la même formule générale ou encore la même formule d'ensemble. Si nous prenons par exemple ici le C4H10, c'est une formule d'ensemble, une formule générale. Mais l'agencement des atomes de cette molécule sera différente. C'est là on va parler ici d'isomères. Donc, du même, ils ont la même formule générale, la même formule d'ensemble, mais l'agencement de leurs atomes diffère. Lorsqu'on fait lorsqu'on fait la formule développée plane. Alors, question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? Écrire les formules développées planes des 2 isomères et les nommer. Voilà, donc on va faire les formules. Nous avons le C4H10. Nous avons 4 atomes de carbone, C ici, ça fait 4. 10 atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ici, c'est le butane. Maintenant l'autre. Nous aurons ici C. La C. On met un autre C ici. Et un C là. Atome d'hydrogène. Voilà, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, sur la chaîne principale, nous avons 3 atomes de carbone. Donc, il s'agit du propane. Donc, on aura 1, 2 et 3. Alors, le groupement méthyle, donc ce groupement-là, est porté par le carbone numéro 2. Donc, ce sera simplement, on aura le 2-méthyle, 2-méthyle, 2-méthyle propane. 2-méthyle propane. Voilà, c'est le nom de ce composé. Ça, c'est pour celui-ci. Et ça, c'est pour celui-ci. Voici les 2 isomères. Merci de votre attention. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors, ce type d'exercice concerne principalement les élèves de 3e. À ce niveau de l'année, vous devez déjà être capable de faire ce type d'exercice sans se tromper si vous avez été attentif pendant les cours. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager. Bye pour la prochaine vidéo. Merci.